Deux choses. Alors, autant les victimes franco-israéliennes pourront demander justice, à la fois devant la justice française, mais aussi via la saisine de la Cour pénale internationale, mais autant il y a un pendant. Le pendant, c'est que les soldats franco-israéliens aujourd'hui à Gaza pourraient très bien être poursuivis pour crimes de guerre s'il était avéré qu'ils étaient impliqués dans de tels crimes. Eu égard à certaines photos qu'ils diffusent dans les réseaux sociaux, ils devraient réfléchir avant de communiquer de cette manière, car il y aurait par là une responsabilité pénale qui pourrait être engagée de leur côté. Donc, ça je peut le servir précise. de preuve pendant un procès, ce qui est posté sur les réseaux sociaux. Ça serait insuffisant s'il montre juste un missile. C'est ce que moi j'ai vu. Par contre, j'ai vu des détentions arbitraires où ils étaient fiers de ces actes. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus problématique. Donc, il y a cette dimension-là qui était déjà apparue dans d'autres opérations. Cette question de la binationalité, à la fois pour les victimes, mais aussi du côté des bourreaux. Autre aspect sur lequel vous aviez passé, à savoir la relation entre les deux belligérants par rapport à la Cour pénale internationale. Donc Israël, vous avez raison, n'est pas État partie. Précisément pour échapper à toute responsabilité pénale devant la Cour pénale internationale, mais pas en tant qu'État naturellement, parce que c'est la spécificité de la CPI, c'est qu'elle poursuit des individus, des dirigeants politiques. Donc c'est pas parce que Israël n'a pas adhéré au statut de Rome qu'on ne pourra pas poursuivre des militaires. Alors c'est un autre aspect, mais vous avez raison. En dépit du fait qu'Israël ne soit pas parti au statut, ces dirigeants pourraient théoriquement être poursuivis, alors encore plus théoriquement, soit via la Cour, le Conseil de sécurité, qui pourrait très bien théoriquement voter une résolution qui amènerait la Cour pénale à poursuivre les dirigeants israéliens, ou via une initiative volontariste du procureur.